Je vous présente cette fois Michel, qui est notre invité. On est chez Amcon. Bonjour, mon cher Michel. Bonjour, Nicolas. Merci d'accepter l'invitation. On parle de décontamination, mais on parle d'un domaine en particulier, l'amiante et tout ça. Là, évidemment, ça va intéresser beaucoup de gens, mais un domaine qui est venu vers toi, où tu es allé vers le domaine presque par accident. En effet, c'est vraiment par accident. Pour faire une histoire courte, je demeurais dans le bas du fleuve. Okay. Ma femme était enceinte. J'étais spécialisé en architecture. Je faisais de la gestion d'immeubles. Puis, ma femme a fait une menace d'accouchement prématuré à 28 semaines. Oh! On descend à Rivière-du-Loup. Oh, on n'est pas équipé pour s'occuper de votre femme. Il reste 3 mois de grossesse. On vous transfère à Montréal. Ah, déjà? OK, c'est beau. Je cherche un travail sur le chemin pour réussir à m'orienter. Trouve un travail rapide pour après ça réussir à trouver un domaine qui pouvait m'intéresser. Je suis tombé sur une entreprise qui fait encore de la gestion d'amiante, principalement. D'accord. Puis, excellente compagnie au niveau formation. Ça a bien été. Puis, j'ai vraiment attrapé la piqûre. La piqûre. J'ai vraiment adoré ça. Et j'ai travaillé pendant 6 ans. J'ai fait travailler dans la pétrochimie. Vraiment, j'en ai vu de toutes les couleurs. Et après ça, j'ai été approché par une multinationale pour démarrer un département en gestion de l'amiante à l'aide d'un collègue. Fait que c'était une très, très belle expérience, sincèrement. Mais j'aimais pas la philosophie d'entreprise qui était avec. Il y avait C'était pas aligné avec mes valeurs. Donc, comme j'avais vu un peu tout le processus de réalisation d'un projet, autant de la soumission jusqu'à la facturation, je dis, je me lance. Équipé. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai tout ce qu'il me faut. J'y vais. J'adore. Et je suis tombé vraiment là, dans un domaine que j'adore. Et je suis capable de servir mes clients avec mes valeurs à moi. Puis c'est très, 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 très belle expérience qui continue. Mais là, il faut aller chercher de la clientèle. On s'y prend comment à ce moment-là, au départ? Bien, je suis chanceux parce que dès que je suis parti, ça fait depuis 2013 que je suis en affaires, je fonctionne uniquement de bouche à oreille. Ça, c'est bien. Donc, pas eu à faire de démarchage, de publicité. Il y a eu que quelques gros contrats d'appel d'offres par le processus qui était obligatoire. Mais sinon, c'est que du bouche à oreille. On a autant du résidentiel, du commercial, de l'industriel, on a des projets gouvernementaux, du légal. On touche vraiment à des assureurs, on touche à un très vaste réseau, un très vaste éventail de clients. Ce qui nous distingue beaucoup, là, c'est qu'on travaille dans ce quoi on est bon. Ben voilà, on se spécialise, on ne peut pas être bon dans tout. J'ai des domaines d'expertise, amiante, moisissure, peinture au plomb, autres contaminants domestiques là, que je vais dépanner les clients. J'ai quand même des connaissances, mais je me spécialise vraiment dans mon dada. J'ai mes préférences. Là où j'excelle, c'est là que je vais utiliser mes connaissances pour vraiment soutenir les clients, dans le fond. On pense au secteur résidentiel, surtout pour les gens qui nous regardent, évidemment, et qui sont probablement directement concernés. On a entendu toutes sortes de choses sur l'amiante. On revient aussi sur le fait qu'il faut être en contact. Il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont plus ou moins vraies. Comment on peut dépeindre, sans mauvais jeu de mots, tout ça? Peinture sans amiante? À travers ces dernières années, on a entendu comment distinguer le bon grain de l'ivraie? C'est pas facile. Il y a beaucoup de... L'amiante est un sujet qui est tabou dans plusieurs milieux. Et il faut réussir à aller chercher de l'information juste. Poser les questions, aller chercher de l'information, être capable faut avoir un peu l'esprit critique. Parce que l'information que vous allez trouver sur Internet, elle n'est pas tout le temps juste. Voilà. On en a vendu longtemps de l'amiante au Québec. Donc, il y a eu beaucoup de lobbying, si je peux dire. On peut le dire, on essaie de vendre un peu nos ressources, on prêche sur notre paroisse. Des fois au détriment de la vérité en tant que telle. Parce que l'amiante, honnêtement, c'est pas un produit c'est un produit qui est dangereux, en effet. Par contre, si on sait le gérer, c'est pas pire qu'aller faire le plein d'essence chaque semaine. L'essence est cancérogène comme l'amiante, mais personne ne s'empêche de faire le plein. C'est juste qu'il faut informer les gens. Et c'est un peu ce que j'essaie de faire via mon entreprise, c'est-à-dire essayer de sensibiliser ou informer, divulguer de l'info. Pas divulguer, mais
vulgariser Voilà. l'information Ouais, par bien dit. rapport à l'amiante pour dire, OK, regardez, voici, là, oui, vous avez un certain contaminant dans votre bâtiment, on peut le gérer de façon efficace, efficiente, puis on va s'assurer que vous y passez pas tout votre budget. Là, voilà. C'est un autre aspect qui est à ne pas négliger. On ne va pas recueillir seulement des données pour recueillir des données. Il y a toutes les situations possibles. D'abord, ou bien c'est oui ou c'est non, et bien informer, comme tu disais, bien informer les gens par la suite. Il faut soutenir le client, établir quel est le problème, émettre une hypothèse, et sur la base de notre hypothèse, on va aller chercher des données pour valider ou invalider notre hypothèse, et par la suite, on sait déjà où est-ce qu'on s'en va. Pour ceux qui veulent faire on pense à des flips, ceux qui veulent acheter une maison, le truc en terminant, d'y aller en amont, de ne pas se mettre la tête dans le sable. Exact. Poser des questions. Ça ne coûte rien de poser des questions. À la limite, on va vous répondre, on va vous orienter. Et si la devise de l'entreprise, c'est qu'on vend uniquement ce dont vous avez besoin. Si vous n'avez pas besoin de mes services par rapport à la question que vous me posez, je vais vous dire que vous n'avez pas besoin de moi. Voilà. Quand vous allez me rappeler, puis vous avez vraiment besoin, je vais dire oui, vous avez besoin de ça, 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 ça. Autrement, merci, ça m'a fait plaisir de vous aider. Merci beaucoup, Michel. Ça a été passionnant et on ressent justement tout ton amour pour ton travail. C'est apprécié. Et merci encore du temps que tu nous as accordé. Bonne suite de succès surtout. Pareillement. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci.